C'était le milieu de la nuit dans ma cellule exiguë. Je n'arrivais pas à dormir, mon esprit se bousculait avec des pensées que j'aurais aimé oublier. Un garde est passé, impassible, en train de faire sa ronde. Je comptais ses pas, sachant qu'il ne reviendrait pas avant des lustres. Il ne me restait plus que 5 jours avant d'être libre après 7 mois passés en prison. Mon frère Gary s'occupait de mes affaires, mais j'étais toujours aussi furieuse. Cet endroit vous dépouille de votre humanité, mais ce n'est rien comparé au bar hardcore du Nord. Gary vient me chercher la semaine prochaine. Nous avons eu notre dernière visite à travers le plexiglas, en parlant de mon premier repas au restaurant, un gros steak juteux. Il m'a proposé un endroit où dormir, en me disant que mes parents finiraient par venir. Mes enfants étaient avec mes parents. Ethan a maintenant une attitude qui lui plaît, et j'ai du pain sur la planche. Le divorce est prononcé, mais Jennifer me doit de l'argent pour la maison. J'attends mon heure, je planifie ma prochaine action. Avant la prison, la vie était belle. Je ne l'ai pas vue venir. Tout le monde devait être au courant pour Jennifer et Alex, mais personne n'a rien dit. Nous avions un mariage formidable, du moins c'est ce que je pensais. 12 ans, 2 enfants, tout. Notre groupe d'amis était très soudé, à l'exception d'Alex et Rachel. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants et s'est mise à boire énormément. Un soir, au dîner, elle était dans un sale état. J'ai dû la tirer de la piste de danse et la porter pratiquement jusqu'à leur voiture. J'ai dit à Alex qu'ils avaient besoin d'aide, mais je savais que ce n'était que du vent. Leur problème semblait trop profond pour être résolu. Je leur ai donné 2 mois maximum. Je n'étais pas loin de la vérité, mais personne ne s'attendait au résultat final. 3 semaines plus tard, les sirènes ont retenti dans notre quartier. Rachel avait heurté la voiture d'Alex après une bagarre. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, dans un état critique. Le lendemain, Jennifer a appelé. Rachel était sous assistance respiratoire. Alex était dans un état lamentable. Je les ai rencontrés à l'hôpital, leur apportant de la nourriture et du réconfort. Le pronostic était sombre. 2 jours plus tard, ils ont débranché l'hôpital. Rachel est morte en silence. L'enterrement était bondé, tout le monde en larmes. Alex est parti pendant 1 mois pour rendre visite à sa famille. La vie semblait se normaliser. Alex était de retour, relativement fonctionnel. Nous l'avons inclus dans des événements sociaux, nous lui avons même organisé des rendez-vous. Rien n'a marché. 6 mois plus tard, Alex a retrouvé son enthousiasme. Mais quelque chose clochait avec Jennifer. Nous étions toujours proches, mais différentes. Quand je lui ai posé la question, elle a fait comme si de rien n'était. Je n'oublierai jamais ce vendredi 20 août. C'est le jour où mon monde a implosé. Jennifer m'a appelé au travail pour me dire que les enfants seraient avec ses parents pour le week-end et m'a demandé à quelle heure je serais à la maison. Je m'assurerai de rentrer tôt. Tu as besoin que je passe te chercher quelque chose? Non, dis-moi juste quand tu seras à la maison. 1 million de pensées se bousculaient dans ma tête. Il était 15h30, 1h30 avant que je puisse partir. J'ai ajusté mon pantalon en pensant au week-end amusant qui m'attendait. J'ai conduit prudemment pour rentrer chez moi afin d'éviter une amende pour excès de vitesse, mais j'ai quand même réussi à rentrer en 28 minutes. J'aurais dû me douter de quelque chose en voyant 2 voitures dans l'allée, mais l'une d'elles était celle d'Alex. « Et chérie, je suis à la maison », ai-je crié. Alex et Jennifer étaient dans la cuisine, tous deux tendus. « Et Alex, quoi de neuf ?» ai-je dit, la confusion s'installant. La voix de Jennifer tremblait. « Mike, j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, assieds-toi. » Je vais rester là, dis-je, un nœud se formant dans mon estomac. « Mike, je voulais te le dire moi-même avant que tu ne m'apportes les papiers de Jennifer. »« Quels papiers ?» Elle recula, sa voix à peine audible. « Les papiers du divorce. » Mon cœur s'est arrêté. « Jennifer, de quoi tu parles? De quel papier de divorce ?» Alex a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. « Alex, reste en dehors de ça. C'était entre ma femme et moi. » Puis ça m'a frappé comme un train de marchandises. Je l'ai regardé, puis lui, puis de nouveau elle. « Alex, tu devrais partir, maintenant, grognai-je, les poings serrés. »« Alex, reste, dit Jennifer. »« Mike, ça le concerne aussi. » J'avais l'impression d'être dans un cauchemar.
Alex, pars maintenant ou tu partiras dans un sac mortuaire. Il se dirigea vers la porte. Jennifer, il faut qu'on parle. Maintenant, dis-je d'une voix dangereusement basse. Mike, il n'y a rien à dire. Je suis amoureux d'Alex. Je suis désolé. Le monde a basculé sur son axe. Espèce de salope infidèle. Depuis combien de temps ça dure? Même avant la mort de Rachel? Alex s'arrêta, les yeux brûlants de colère. Mike, tu ne sais rien. Oh, j'en sais assez. Pendant que je te consolais, tu baisais ma femme. Sortez de chez moi, tous les deux. La voix de Jennifer tremblait tandis qu'elle parlait. Mike, c'est aussi ma maison. Plus maintenant, grognai-je. Sors. Je vais chercher mes affaires et je m'en vais, dit-elle d'une voix faible. Non, pars maintenant. Vous deux. Alex a essayé d'intervenir. Jennifer, allons-y. Nous reviendrons chercher tes affaires quand il se sera calmé. J'ai ri amèrement. Écoute-le, Jennifer. Tu seras mort à ce moment-là. Ils sont partis, leurs yeux fixés sur moi comme si j'étais un animal enragé. Après leur départ, j'ai perdu la tête. 2 bières et beaucoup de dégâts plus tard, la maison était devenue une zone sinistrée. J'ai jeté toutes les affaires de Jennifer sur la pelouse et j'ai mis les arroseurs en marche pendant 4 heures. Puis j'ai fermé la maison à clé et j'ai bu jusqu'à m'évanouir. Le lendemain matin, j'ai vu que Jennifer avait pris ses affaires. J'étais encore en colère et dévasté. Je n'ai appelé personne pour leur dire ce qui s'était passé, mais je pensais que les voisins étaient au courant. J'ai appelé les parents de Jennifer pour parler à mes enfants, mais sa mère ne m'a pas laissé faire. Mike, Jennifer est venue les chercher hier soir, m'a-t-elle dit d'une voix froide. Des conneries, Fran. Elle ramassait ses vêtements sur la pelouse. Laisse-moi parler à mes enfants. Elle m'a raccroché au nez. J'ai rappelé, mais elle n'a pas répondu. Furieuse, j'ai annulé toutes nos cartes de crédit et retiré tout l'argent que je pouvais de la banque. J'ai fait du café, mangé du pain grillé et planifié ma journée. Changé le code du garage, changé les serrures et déplacé tout ce qui a de la valeur chez mon frère. Au moment où j'allais partir, la sonnette a sonné. J'ai regardé à travers le judas et j'ai vu un homme avec une grande enveloppe. Il est resté quelques minutes, puis il est parti. J'ai ouvert la porte et j'ai récupéré les papiers du divorce. J'ai raconté à mon frère Gary et à sa femme, Andy, ce qui s'était passé et je leur ai demandé de garder le silence. Ensuite, je me suis rendu chez Home Depot pour faire installer de nouvelles serrures. Sur le chemin du retour, j'ai vu la voiture d'Alex dans l'allée et Jennifer qui la chargeait. J'aurais dû passer en voiture, mais j'étais trop énervé pour ça. Au lieu de passer devant, j'ai accéléré. Les pneus crissant, j'ai tourné dans mon allée et j'ai percuté l'arrière de la voiture d'Alex. Alex a sauté dans sa voiture au moment même où la mienne l'a touché, poussant sa voiture contre la porte fermée du garage. J'ai reculé d'environ 5 mètres et j'ai appuyé à nouveau sur l'accélérateur, propulsant sa voiture dans la porte du garage. De la vapeur s'échappait de sous mon capot et mon moteur faisait un bruit terrible, mais il a reculé à nouveau. J'ai reculé de 3 mètres, j'ai appuyé à nouveau sur l'accélérateur, mais ma voiture n'a fait avancer celle d'Alex que de quelques mètres avant de caler. Le cœur battant, j'ai attrapé la batte en aluminium de mon fils dans le garage et j'ai commencé à la frapper, brisant les vitres côté conducteur et le pare-brise. J'allais ouvrir la portière d'Alex quand j'ai entendu des voix fortes derrière moi. « Lâche la batte et mets tes mains sur ta tête », m'a ordonné un policier. J'ai obéi, j'ai laissé tomber la batte et je me suis agenouillé. Ils m'ont menotté et m'ont mis dans la voiture de patrouille. Alex, secoué et effrayé, est sorti de sa voiture. J'ai voulu le menacer, mais je n'ai pas pu. Jennifer pleurait, parlait à la police et me regardait. Je lui ai souri en retour. J'ai été emmené au centre-ville, j'ai été arrêté et j'ai reçu un appel. J'ai appelé mon frère, Gary. Comme c'était le week-end, j'ai passé 2 nuits en prison avant ma comparution au tribunal lundi. J'ai plaidé non coupable et le juge a fixé ma caution. Gary a payé ma caution en fin d'après-midi. Mike, il parle de tentative d'homicide ou au moins d'agression avec une arme mortelle, a dit Gary, le visage sombre. Je sais. D'abord, emmène-moi à la banque. Elle a probablement vidé les comptes, mais je dois vérifier. L'argent avait disparu de nos comptes, mais pas les CD et les obligations. Cependant,
Une ordonnance du tribunal m'a interdit de les retirer. J'ai appelé Jennifer lorsqu'elle a répondu au téléphone. Tu aurais pu au moins me laisser 5 $ sur notre compte. Tu es vraiment radin, ai-je craché. J'avais besoin de cet argent pour moi et les enfants. Alex ne gagne-t-il pas assez d'argent? J'ai un prêt immobilier à payer. Je devrais peut-être allumer un petit feu dans le salon, tu sais, juste pour me réchauffer. Mike, arrête de dire des bêtises. Je suis désolé pour tout ça, mais tu rends les choses plus difficiles. Pourquoi ne peux-tu pas simplement l'accepter et passer à autre chose? Je passerai à autre chose quand tu renverras mes enfants à la maison. Mike, je ne peux pas, surtout dans ton état d'esprit actuel. Je ne pense pas que tu leur ferais du mal, mais je ne peux pas prendre ce risque. Une fois que tout cela sera terminé, je te laisserai les voir autant que tu le souhaites. Mais je ne peux pas en dire autant de toi et d'Alex. C'est la dernière fois que je te parle. À partir de maintenant, tu devras passer par mon avocat. Je suis désolé que cela se soit passé ainsi. Jennifer, tu n'as aucune idée à quel point Alex et toi allez être désolés. Ai-je dit d'un ton menaçant avant qu'elle ne raccroche. Après ma comparution au tribunal, où mon avocat a plaidé la folie temporaire, j'ai fini par me faire avoir par mon ex-femme et par le système. J'ai été emprisonné et j'ai perdu la moitié de mes biens lors du divorce. Mon frère s'est occupé de mes affaires pendant que j'étais en prison. À ma sortie, je suis revenu dans une maison saccagée et avec des comptes en banque vides. Mon avocat s'est battu pour récupérer ce que Jennifer avait pris. J'ai réparé la maison mais j'ai refusé de baisser le prix de vente par dépit. Les enfants et moi avons repris contact lors de notre premier week-end ensemble. La vie a repris lentement son cours normal, le travail et les activités des enfants m'occupaient. Tout le monde me poussait à aller de l'avant, mais je gardais ma colère, préparant ma revanche. 8 mois et demi après ma sortie, la maison d'Alex a pris feu alors qu'ils étaient à un match de football. Quelqu'un avait aspergé d'essence le boîtier électrique et l'arrière de la maison. La moitié arrière était détruite et il n'avait plus d'électricité. Le karma est une vraie plaie, n'est-ce pas? Le lendemain, 2 policiers sont venus sonner à ma porte. Au commissariat, ils n'ont rien obtenu de moi. J'étais à une fête de quartier avec au moins 10 témoins, ai-je dit, calme comme un concombre. Mike, tu n'étais qu'à un pâté de maison. Vous auriez pu le faire, a accusé un officier. Je me suis adossé à ma chaise. Prouvez-le. Quand j'en ai eu assez de leur routine du bon flic, du mauvais flic, je me suis levé. Inculpez-moi, relâchez-moi ou j'appelle mon avocat. Nous vous libérons, mais nous vous surveillons, m'ont-ils prévenu. Mentalement, j'ai coché ma liste. Un de fait, il en reste 2. Je me suis porté volontaire pour prendre les enfants, car ils ne pouvaient pas rester dans une maison sans électricité. Les réparations allaient prendre au moins 2 mois, alors nous avons passé des mini-vacances ensemble, à l'improviste. Jennifer est arrivée un soir pour récupérer les enfants, le visage couvert d'une fureur à peine contenue. « Mike, je sais que tu l'as fait, peu importe ce que dit la police, siffla-t-elle. J'ai fait semblant d'être innocent. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'étais avec nos amis. Dommage qu'Alex et toi ne soyez plus invités. Je pourrais peut-être leur dire un mot gentil, ajoutai-je sarcastiquement. Ses yeux se plissèrent. Ne t'en fais pas, on n'irait pas même s'ils nous en suppliaient. Bon, vous êtes là l'un pour l'autre et c'est tout ce qui compte, pour l'instant, répondis-je avec un sourire narquois. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés. J'ai haussé les épaules. Rien, juste que vous avez de la chance de vous avoir l'un l'autre. Cette fois, je n'ai pas pris la peine de cacher mon sourire. Les enfants passaient plus de temps avec moi, ce qui ne plaisait pas à Jennifer ni à Alex. J'ai entendu parler d'échanges de cris entre Alex et les enfants, qui lui disaient qu'il n'était pas leur père. Jennifer m'a dit d'arrêter de semer le trouble. Jennifer, je ne vais pas dire du mal de toi aux enfants. Tu es leur mère et je leur ai dit qu'ils devaient écouter, ai-je dit sur la défensive. Et Alex? A-t-elle exigé? Je grognai. Lui? C'est un idiot qui se trahit et qui a de la chance d'être en vie. En plus, c'est un type plutôt sympa. Si les regards pouvaient tuer, j'aurais vécu 6 pieds sous terre. Il est bon avec vos enfants, arrêtez de dire du mal de lui, prévint-elle. Ça n'arrivera pas. Il n'est rien pour moi, et je prie pour pouvoir pisser sur sa tombe un jour. Elle m'a lancé un regard mortel. Mike,
aide-moi. Je l'ai interrompu. Qu'est-ce que tu vas faire, Jennifer? Me tromper? Divorcer de moi? Me mettre en prison? Faire de ma vie un enfer? Oh, attends, tu as déjà fait toutes ces choses. Tu ne peux plus rien me faire. Retourne auprès de ton mari et laisse-moi tranquille. Sans un mot de plus, elle s'en alla en trombe. Je la regardai partir en secouant la tête. Et dire que je l'aimais autrefois. Le travail se passait bien. Il ne m'a fallu que quelques semaines pour me remettre sur pied. Chris m'a rapidement poussé à prendre en charge 4 autres comptes. Comme je n'avais ni enfant ni personne d'autre à la maison, j'avais le temps. Après avoir contacté les clients, j'ai programmé des visites de 2 jours dans chaque établissement pour me familiariser avec leurs activités. 3 comptes, c'était facile, mais TWINC était différent. Ils changeaient leur processus de fabrication, ce qui nécessitait des déplacements mensuels pour suivre le rythme. La personne désignée était compétente, mais désorganisée et arrogante lorsque j'ai insisté pour obtenir les données nécessaires. Chris, si je n'obtiens pas ce dont nous avons besoin, cela va ruiner leur système, ai-je déclaré à mon patron. Après 2 appels, j'ai eu un intermédiaire entre l'ingénieur et moi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré Monica, qui travaillait directement avec l'ingénieur Steve. Monica Bradley, elle s'est présentée en me serrant la main. Elle avait un diplôme en génie des procédés et travaillait dans l'entreprise depuis environ 5 ans. Nous avons bien travaillé ensemble et elle m'a apporté tout ce dont j'avais besoin. 2 semaines avant de terminer la phase 1, j'ai décidé de tenter ma chance. Monica, j'aimerais vous inviter, vous et votre mari, à dîner en guise de remerciement. Le Hilton où je loge possède un excellent restaurant. Que dirais-tu d'aller à 18h? Nous nous sommes serrés la main et j'ai quitté l'usine à 16h30. Après avoir rattrapé mes papiers et mes emails, je me suis dirigé vers le restaurant. À 18h, Monica est arrivée seule. « Où est ton mari ?» demandai-je, perplexe. En garant la voiture, elle répondit avec un léger sourire. Puis elle lança une bombe. « Mike, je ne suis pas marié. » J'ai cligné des yeux de surprise. « Désolé. Je suppose, ai-je dit en remarquant les bagues sur sa main. Elle a ri. Je porte ces bagues pour garder un côté professionnel. Personne ne drague une femme mariée pour éviter les problèmes de harcèlement. De plus, les personnes mariées semblent être promues plus rapidement. J'imagine que c'est parce qu'elles semblent plus stables. Comment gérez-vous les activités de l'entreprise? J'ai demandé, intrigué. Je dis simplement qu'il est en déplacement ou quelque chose comme ça. Il ne pose plus de questions. Eh bien, tu m'as trompé, je l'ai admis. Nous avons eu un dîner merveilleux et à la fin, je me suis retrouvé à partager les moments forts de mes 2 dernières années. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. C'est vraiment nul, dit Monica avec sympathie. J'ai haussé les épaules. Raconte-moi ça. Mais c'est du passé et je continue ma vie. Mike, tu es jeune et beaucoup de femmes aimeraient un homme comme toi, dit-elle en souriant et en rougissant. Tu as probablement raison, mais je n'ai pas eu le temps ni l'ambition de sortir à nouveau avec quelqu'un. Je suis toujours prudente. Bon, tu m'as invité à sortir, n'est-ce pas? Me taquina-t-elle. Toi et ton mari, rectifiai-je avec un sourire. Si je n'avais pas été marié, est-ce que tu m'aurais quand même invité à sortir avec toi? Demanda-t-elle avec audace. J'ai réfléchi un instant. Probablement. Tu es facile à aborder et pas un compliment. Le dîner s'est très bien passé. Je suis parti le lendemain et je ne reviendrai pas avant un mois. Je lui ai demandé de m'appeler toutes les semaines, surtout si quelque chose se présentait. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec les femmes, même celles qui n'étaient pas de mon entourage. Nous sortions presque tous les soirs quand je venais la voir, c'est-à-dire toutes les 2 semaines. J'avais encore des problèmes de confiance, mais j'y travaillais. Les appels téléphoniques et les emails nous ont permis de rester en contact. Après quelques mois, nous avons commencé à nous embrasser et plus encore. J'étais enfin prête à passer à l'étape suivante. Est-ce que je redeviens normal? Je me suis demandé. Quand Monica m'a dit qu'elle avait eu un conflit mercredi soir, je n'y ai pas prêté attention. Nous avions eu une relation sexuelle mardi et j'avais oublié de prendre des contraceptifs. Mike, prévoyons de passer toute la soirée jeudi, dit-elle en m'embrassant pour me dire au revoir. Jeudi,
Je me souviendrai d'apporter une protection, me dis-je. Mercredi, j'ai cherché un nouveau restaurant sur la carte de la ville. Après 6 voyages, j'ai essayé tous les restaurants locaux. J'ai trouvé un bon restaurant indien à environ 25 minutes et j'ai décidé de l'essayer. J'ai commandé une bière et un plateau de dégustation, prêt à me détendre. Puis j'ai entendu un rire familier, et à ma grande surprise, j'ai vu Monica avec un autre homme. Ils étaient clairement en rendez-vous galant, se tenant la main et riant intimement. Mon appétit s'est envolé. J'ai fini ma bière, payé et je suis parti en me sentant comme un idiot. Elle ne semblait pas en conflit avec elle-même, pensais-je amèrement. J'ai évité Monica après avoir découvert son mensonge. Lorsqu'elle a été confrontée à moi, elle a essayé de s'expliquer, mais je l'ai interrompue. Je me suis débarrassé d'une sorcière menteuse. Je n'ai pas besoin d'un autre. 3 mois plus tard, le nouveau mari de mon ex-femme, Alex, a été renversé par une voiture identique à ma BMW. La police m'a interrogé, mais j'avais un alibi. Quand Alex est mort, j'ai assisté à ses funérailles, j'ai craché dans son cercueil et j'ai dit à Jennifer, 2 de moins, une affaire. J'ai engagé des hommes pour surveiller Jennifer, la poussant à s'effondrer pour que je puisse récupérer mes enfants. La police m'a prévenu du harcèlement, mais je m'en fichais. Mike, qu'est-ce que tu veux? Hurla Jennifer au téléphone. Je veux que tu t'étouffes avec ta propre salive et que tu meurs, Jennifer. Elle raccrocha, choquée. Mon plan fonctionnait. J'attendais sur mon porche quand la police est arrivée. Vous êtes en retard, ai-je dit au policier. Jennifer m'accusait d'avoir menacé sa vie, mais j'avais déjà contacté mon avocat qui m'attendait au poste. Mon client n'a pas menacé son ex-femme, a déclaré mon avocat à la police. Il a exprimé un souhait, pas une menace. Elle a pris cela comme une menace parce qu'elle est toujours suivie par des personnes embauchées par votre client. Ce n'est pas illégal de faire surveiller quelqu'un. À moins que vous n'ayez un enregistrement de M. Anderson menaçant de tuer Madame Kelly, vous n'avez aucune affaire à poursuivre. Monsieur Anderson, pourquoi ne pas passer à autre chose? Demanda l'un des officiers. Elle vous a quitté, ça arrive. Si elle pète les plombs et que quelqu'un est blessé, nous viendrons vous chercher. Y a-t-il un moyen de mettre fin à cette relation? J'ai demandé à mon avocat. Mon client veut récupérer ses enfants. Si Madame Kelly renonce à la garde, il fera marche arrière. C'est au tribunal de décider, a répondu l'agent. Alors, nous en avons fini ici, a dit mon avocat, et nous sommes partis. Le dimanche matin suivant, alors que nous prenions notre petit déjeuner et lisions le journal sur la terrasse, la sonnette a sonné. J'ai ouvert la porte aux parents de Jennifer. Mike, as-tu une minute pour parler? Demanda son père. Bien sûr, entre, dis-je. Ils étaient habillés pour aller à l'église. Puis-je vous offrir une tasse de café? Non, merci. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ai-je demandé. Le père de Jennifer a pris la parole. Mike, nous savons que ce que notre fille a fait n'était pas bien, surtout avec toi qui vas en prison. Mais c'est notre enfant unique et nous ne voulons pas qu'il lui arrive quelque chose. Écoute, je n'essaie pas de lui faire du mal. Elle a fait de mauvais choix et elle en paie le prix. Je veux récupérer mes enfants. Ils sont mieux avec moi, surtout qu'elle n'a pas de chance. Je détesterais qu'il leur arrive quelque chose s'il lui arrive quelque chose. Ils me regardèrent, ne sachant pas quoi dire. Mike, on va lui parler. Mais tu sais comment elle est, dit la mère de Jennifer, essayant d'apaiser la tension. C'est là que tu as tort. La femme que j'ai épousée ne m'aurait jamais trompé ni jeté au loup. Je ne la reconnais plus aujourd'hui, sauf comme la mère de mes enfants. Je veux qu'elle souffre une mort horrible et douloureuse. Je ne pardonne pas et je n'oublie pas. Ils sont partis rapidement. Je crois que j'ai fait passer mon message. Jeudi soir, la visiteuse que j'attendais est enfin arrivée. Il était un peu plus de 19 heures et la nuit commençait à tomber. Elle a dû marcher car je n'ai pas entendu de voiture. Elle a sonné. J'ai regardé par le Judas et je l'ai laissée entrer. Jennifer était déjà en colère quand elle a franchi la porte. Je m'attendais à un coup de fil, mais la voir en personne était encore mieux. Entrez, Jennifer. Vous voulez un verre? De l'acide? De la ciguë sur glace? Dis-je en fermant la porte. C'est très drôle. T'es vraiment un con, tu le sais?
Elle a craché. J'ai rouvert la porte. Je crois que nous en avons fini ici. C'est gentil de ta part d'être passé. Que ta vie soit courte et misérable, dis-je en tenant la porte ouverte. Je ne partirai pas avant que nous ayons discuté, répondit-elle en s'asseyant dans le salon. Comme tu veux, répondis-je en fermant la porte et en allant chercher un verre de vin. Qu'est-ce qui t'amène ici? Notre maison. Je possède toujours 50% de cet endroit, a-t-elle déclaré. Moins ce que j'ai payé depuis le divorce, lui ai-je rappelé. Je veux que cet endroit soit vendu. Que faudra-t-il pour faire baisser le prix? Demanda-t-elle. Un acte de Dieu. Es-tu prêt à couvrir la perte avec intérêt? Répliquai-je. Je veux juste que tu quittes ce quartier et que tu t'éloignes de moi, déclara-t-elle. Cela n'arrivera jamais, dis-je fermement. Tu me détestes toujours autant? Demanda-t-elle. Plus que tu ne peux l'imaginer. C'était horrible comme tout s'est passé. Mais je n'avais jamais eu l'intention de m'impliquer avec Alex. C'est arrivé comme ça, m'a-t-elle expliqué. Elle ne pouvait pas me croire aussi stupide ou naïve. N'importe quoi, Jennifer. Rien n'arrive par hasard, à moins qu'il ne te mette un pistolet sur la tempe. Tu y es allé de ton plein gré. Était-il tellement meilleur au lit que tu as détruit notre mariage et notre famille? Ma colère a éclaté. Ce n'était pas une question de sexe. Il avait besoin de moi. Il n'avait personne. Nous sommes tombés amoureux parce que nous avions besoin l'un de l'autre, dit-elle sur la défensive. Que faisais-tu? Du travail caritatif? J'avais besoin de toi. Nos enfants avaient besoin de toi. Notre mariage avait besoin de toi. Mais tu as choisi ton chiot nécessiteux plutôt que nous. Maintenant, il est mort et beaucoup moins nécessiteux, ai-je rétorqué en souriant tandis que je savourais ce souvenir. Mike, tu es devenu si odieux. Prendre plaisir à la mort de quelqu'un est malsain, lui reprocha-t-elle. J'aimerais dire que je me suis fait ça à moi-même, mais toi et ton amant y avez joué un grand rôle. C'est une échappatoire, Mike. 60% des mariages échouent. Tous les conjoints ne se détestent pas, a-t-elle souligné. Je ne me soucie pas du mariage des autres, sauf du mien. Combien de temps ai-je été idiote? Demanda-t-elle. Est-ce que ça a de l'importance? Demandai-je. Pour moi, oui. 2 mois, 3, 5? Elle a sondé. Environ 5 mois. C'est arrivé la première fois et j'ai failli te le dire. J'étais dévasté, a-t-elle révélé calmement, l'air habitué. Mais tu ne me l'as pas dit. Et tu n'étais pas si dévasté parce que ça n'arrêtait pas de se produire. Combien de fois l'as-tu baisé dans notre lit? J'ai exigé. Jamais. Je ne te ferai pas ça, dit-elle avec colère. Alors c'était acceptable de le baiser partout ailleurs? Beaucoup de nos amis l'ont vu mais ne m'en ont jamais parlé. Tu as prouvé qu'on ne pouvait pas te faire confiance, rétorquai-je. Alors, où allons-nous maintenant? Cette maison est notre dernier lien, a-t-elle dit. Et les enfants? Je ne les abandonnerai pas. Rien de ce que vous direz ne changera cela, ai-je affirmé. Mon esprit s'emballa. Jennifer, je ne vais pas te convaincre. Tu as obtenu la garde exclusive à cause de ce que tu m'as poussé à faire. Si je n'avais pas craqué pour Alex et sa voiture, j'aurais peut-être eu une chance. Alex a eu ce qu'il méritait. Maintenant, nous ne sommes plus que tous les deux. Ses yeux s'écarquillèrent. Mike, tu me menaces? Demanda-t-elle. Moi? Priver mes enfants de leur mère? Dis-je, dégoulinant de sarcasme. Jamais. Mais si quelque chose devait arriver, comme une crise cardiaque, la foudre ou un accident, je veillerai à ce que les enfants se souviennent toujours de toi. Si tu as des dernières volontés, tu devrais peut-être les écrire bientôt. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai emprunté cette phrase à un film où un tueur à gages conseillait à sa cible de mettre de l'ordre dans ses affaires. Je m'en vais, a dit Jennifer en se levant. Nous avons eu 12 belles années. Je suis un peu désolé que cela se soit terminé. Elle a essayé de m'embrasser sur la joue, mais je l'ai repoussée, la faisant presque tomber. Ne me touche plus jamais, je l'ai prévenue. Tu es un connard, elle était interloquée. Je suis désolé, je pensais juste, commença-t-elle. Tu pensais quoi? Que tout allait bien maintenant. Tu me fais dresser les cheveux sur la tête, dis-je, les yeux brûlants de colère.
Désolée, dit-elle, troublée et horrifiée. Ne le sois pas parce que je ne vais pas bien, rétorquai-je. Elle sortit et s'engagea dans l'allée. Au fait, tu te souviens du regard que tu viens de me lancer? Alex avait le même regard juste avant que la voiture ne lui roule dessus. Dommage que je n'ai pas eu d'appareil photo pour te montrer, ajoutai-je. J'ai fermé la porte en regardant Jennifer courir vers sa voiture. En vérité, c'est moi qui ai déclenché l'incendie chez Alex. 2 bouteilles de Gatorade et une cigarette allumée ont suffi. Je me suis assuré que tout le monde était sorti de la maison. J'espérais que les pompiers ne seraient pas informés avant que la maison ne soit complètement engloutie. Voilà pour ce plan. Il m'a fallu moins de 5 minutes du début à la fin, y compris le fait de jeter les bouteilles en plastique de Gatorade dans la poubelle de recyclage d'un voisin. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, je me suis glissé par la porte de côté et j'ai traversé les cours arrière jusqu'à l'arrière de la maison d'Alex. Personne ne m'a même manqué. J'aimerais prendre la responsabilité de la mort d'Alex, mais je ne peux pas. C'est parce qu'Alex se trouvait au mauvais endroit au bon moment ou simplement par pur hasard. S'il avait regardé dans les deux sens comme sa mère le lui avait probablement dit quand il était enfant, il serait encore en vie. Peu importe ce que je dis, Jennifer et sa famille pensent toujours que j'étais impliqué. Et d'une certaine manière, je suis désolé que ce ne soit pas moi. Mais je n'aurais jamais fait ça. J'ai déjà été enfermé en prison et je n'ai jamais voulu y retourner, surtout pas dans la prison de sécurité maximale du Nord. De toute façon, à ce moment-là, Jennifer était probablement chez elle en train de verrouiller les portes, pensant qu'elle était la prochaine sur ma liste. Est-ce que je vais la chercher? Pas question. Je vais me contenter de lui faire des allusions et des sous-entendus jusqu'à ce que je la rende folle et que le tribunal me rende mes enfants. Je parlerai cependant à tout acheteur potentiel de l'incendiaire du quartier qui n'a toujours pas été arrêté. Vous voyez, j'aime vivre là où je suis, surtout avec mes 2 enfants juste au bout de la rue. Qui sait, quand ils auront 13 ans, ils décideront peut-être de vivre avec leur vieux père. Enfin, je peux l'espérer. La seule bonne chose qui me soit arrivée pendant tout ce temps a été de rencontrer quelqu'un avec qui je pense avoir un avenir. Elle s'appelle Hélène et elle travaille pour le département des prisons de l'État. J'ai dû la consulter la première année après ma sortie pour m'assurer que je m'adaptais, que je me réhabilitais et que tout allait bien. Hélène est dure et ne supporte pas les critiques. Après avoir réglé les formalités, nous avons commencé à discuter et avons découvert que nous avions peut-être des sentiments l'un pour l'autre. D'un point de vue éthique, Hélène ne pouvait pas sortir avec moi avant la fin de mon année de probation, mais nous avons finalement pu sortir ensemble. Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes de confiance, et elle m'a répondu que la plupart des détenus lui mentaient d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, nous essayons tous les 2 d'aller de l'avant, et ce faisant, de régler nos problèmes de confiance ensemble tout en apprenant à mieux nous connaître. Hélène m'a fait réfléchir à ce que je fais depuis que Jennifer m'a quitté. Elle m'a montré que mes actions m'empêchaient d'avoir une vie réelle et des relations significatives. Elle m'a dit qu'il était temps de passer à autre chose. Elle m'a encore plus convaincu en me disant que si je faisais une erreur et que je me retrouvais de nouveau en prison, mon cul serait à elle et elle pourrait faire ce qu'elle voulait. Et, chérie, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, m'a-t-elle expliqué avec un sourire qui m'a fait dresser les cheveux sur la nuque. Et vous savez quoi? Je la crois. Vraiment. Et quand je suis avec elle, elle rend les choses intéressantes parce que, même si je me sens dur, Hélène est une femme que je ne croiserai jamais. Mais ce qui est encore mieux, c'est que je sais qu'au fond de mon cœur qu'elle ne me trahirait jamais non plus. Je crois que je suis enfin prête à passer à autre chose et à m'ouvrir à nouveau à l'amour.